Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette 19e cérémonie des prix Lumière, ici à l'espace Cardin qui nous accueille. Et j'ai la joie de co-présenter cette cérémonie avec vous, Patrick Fabre. Bonsoir Bonjour. Estelle, bonsoir à tous. Vous le savez, les prix Lumière sont l'équivalent des Golden Globes aux États-Unis, à savoir que c'est l'Académie des journalistes étrangers en poste à Paris qui décerne ces prix. Donc, les Golden Globes, vous connaissez, ils ont Amy Poehler et Tina Fey pour présenter. Vous nous avez nous. Oui. Elles sont drôles. Vous nous aurez nous. Voilà. Pas de chance. Mais bon, on a quand même une académie. Nous avons une académie et nous avons une présidente de l'académie. Et comme plutôt que des longs discours, il faut remettre des prix, nous appelons tout de suite la présidente de l'académie, Grazina Arata. Bonsoir, je suis désolée, mais je dois commencer par un petit discours quand même. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir tous ici, très nombreux ce soir, au nom de l'Académie des Lumières, donc des représentants de la presse étrangère à Paris qui votent pour le cinéma français depuis 19 ans déjà. Et nous nous retrouvons dans ces lieux tellement beaux, magnifiques, chaleureux, qui nous a été mis à la disposition par M. Pierre Cardin, que je voudrais remercier ici en premier lieu en transmettant notre respect et notre admiration. Donc c'est la 19e fois déjà que l'Académie des Lumières s'est réunie pour fêter la création cinématographique française et francophone de l'année. Et de haut de nos 19 ans, nous nous permettons de dire que l'année 2013 a été exceptionnelle dans la production cinématographique française et francophone, exceptionnelle par sa richesse, sa diversité, sa qualité, son engagement artistique, mais aussi sa sensibilité sociale, l'empathie humaniste et le souci de faire réagir, faire réfléchir ou faire rire, c'est très important, le public. Nous avons eu également la chance de pouvoir admirer sur les écrans un nombre très important de beaux rôles féminins, à l'inverse des tendances affirmées et constatées depuis plusieurs années dans le cinéma mondial. J'espère, et nous espérons tous, que ce cinéma de qualité va trouver le public à la hauteur de son talent, et le public étranger notamment, car la presse étrangère à Paris est bien placée pour le savoir. Le cinéma français est un exemple, une locomotive pour la cinématographie nationale de l'Europe et dans le monde. Donc, au nom de l'Académie, je voudrais saluer ici la présence de Madame la ministre déléguée chargée de la francophonie, Madame Yamina Benguigui. Et Madame Fabienne Reuter, la déléguée du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en France. Je voudrais saluer et remercier également nos partenaires, nos fidèles partenaires, la mairie de Paris et la mission du cinéma en particulier, qui nous écoutent et qui nous aident toujours, avec Michel Gomez, son directeur. Les CNC, si vous voulez applaudir, c'est très bien. Les CNC, la Direction des Affaires européennes et internationales, avec M. Pierre-Emmanuel Lecerf, son directeur. Oui. La chaîne que nous connaissons et nous aimons tous, TV5 Monde, avec son directeur Yves Picot. Cette année, il a été très fortement mis à la contribution. Il nous a vraiment beaucoup aidé pour organiser cette année, cette cérémonie et surtout les rencontres francophones des Lumières. C'est Centre Wallonie-Bruxelles à Paris et Madame Lenoir, sa directrice. Nous remercions aussi les autres partenaires, l'Association de la presse étrangère, Michaela Settis, sa présidente, la SEDEC
et la Délégation générale du Québec, Syndicat français de la critique de cinéma et la CST. Depuis l'année dernière, nous profitons d'un partenariat exceptionnellement efficace avec l'Institut international de l'image et du son 3IS. Je remercie donc Jean-Claude Walter, le directeur, et son équipe, et tout particulièrement Christelle Hermin, Vincent Motez, Stéphane Pierrat, ainsi que tous les élèves très, très motivés. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Vincent Motez, notre réalisateur, parce que c'est aujourd'hui. Merci à notre très belle présidente d'honneur, Madame Carole Bouquet, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner ce soir. Et personnellement, je voudrais me remercier Pauline pour le travail énorme qu'ils ont fourni, comme chaque année maintenant. Pauline Guimot, Sam Bobino, Anne Guimet, Louis Elio, Christian Rioux, Joël Bellet et Stéphane Terre. Et je remercie nos présentateurs, Estelle Martin et Patrick Fabre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Grazina. Donc, on vient d'évoquer nos partenaires, notamment donc l'école 3IS, qui est donc aux manettes de la captation de cette cérémonie. Tous les étudiants, vous êtes entourés, cernés par ces étudiants, et le président de cette école va nous rejoindre. Il s'agit de Jean-Claude Walter. Voilà, il est avec nous. Merci. Donc, école située dans les Yvelines, en région parisienne. Mesdames les ministres, Mesdames les présidentes, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord me réjouir de ce partenariat entre l'Académie des Lumières et l'Institut international de l'image et du son, 3IS, qui nous permet pour la deuxième année consécutive d'être ce soir à vos côtés. C'est une collaboration de plus en plus étroite, Grazina le rappelait, qui mobilise notre équipe pédagogique, plus de 50 étudiants, pour vous offrir cette soirée exceptionnelle de cérémonie de remise des prix. Ce sont 3 de nos 4 filières étudiantes qui sont mobilisées ce soir. Nos étudiants en cinéma et audiovisuel qui assurent la captation de la cérémonie, son habillage et réalisent les contenus projetés lors de la soirée. Nos étudiants en spectacle vivant qui assurent la mise en lumière et son de l'espace Cardin. Et puis nos étudiants en journalisme multimédia qui assurent la couverture médiatique, y compris l'animation des réseaux sociaux. Pour eux, c'est une occasion magnifique d'être confrontés à une réalité professionnelle particulièrement exigeante qui sera la leur dans quelques mois, à l'issue de leurs années de formation, une occasion de relever un véritable défi et de démontrer à leurs pairs leur passion du métier. Et pour vous, j'espère que cela contribuera au plaisir que vous prendrez dans cette soirée. Je voudrais ensuite dire quelques mots sur les rencontres francophones des Lumières. En 2013, l'Académie des Lumières a décidé de concrétiser son attachement au cinéma francophone et de mettre en œuvre chaque année un focus sur un pays. En 2013, ce fut le cinéma tunisien avec Ferid Bouguedir qui fut à l'honneur. Cette année, c'est la Belgique. L'an dernier, chère Estelle, vous nous aviez situés à Tunis. Cette année, j'espère que vous ne nous situerez pas dans les faubourgs de Bruxelles. C'est pourtant très joli. Merci. Écoutez, non, je viens de préciser que vous êtes dans les Yvelines. Nous en sommes ravis, mais le Tunis, la banlieue de Tunis, est formidable. Cette soirée sera donc suivie par l'organisation de projections et de débats autour du cinéma belge dans l'agglomération de 50 ans en Yvelines, où 3IS est implanté depuis plus de 25 ans. 50 ans en Yvelines, ville nouvelle créée dans les années 70 au milieu des champs, comporte de très nombreux équipements culturels et reflète ce qui est le reflet d'une époque où la culture faisait partie de l'utopie urbaine. Notre ambition est de faire progressivement de cette manifestation un grand festival francophone qui irrigue ce territoire. Cette année, ce seront des projections en avant-première de 2 films, Le sac de farine de Khadija Leclerc et Je te survivrai de Sylvestre Sbil. En tout, une dizaine de films sur une semaine de programmation au Ciné 7 d'Elancourt et pour nos étudiants, la chance d'assister à 3IS à une masterclass intitulée « Repères historiques du cinéma belge » qui sera animée par Louis Elliott et Khadija Leclerc.
Je voudrais enfin, pour terminer, remercier ceux qui nous ont fait confiance et ont été nos partenaires. Sur le territoire de 50 ans d'Yvelines, la forte implication de Catherine Tasca, présente parmi nous ce soir, et aussi celle des responsables du cinéma d'Elancourt, le Centre Wallonie de Paris, Anne Lenoir, sa directrice, et Louis Elliott, son conseiller cinéma, et bien sûr et surtout l'Académie des Lumières, sa présidente, Grazina Rata, son délégué général, Sam Bobino. Merci, chère Grazina, en te redisant que nous sommes heureux d'être à tes côtés ce soir pour faire des Lumières un événement de plus en plus rayonnant. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci. Merci, Monsieur Walter. Nous appelons maintenant à venir nous rejoindre sur scène Fabienne Rother, la déléguée des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en France. Bonsoir. C'est toujours une joie de prononcer un mot institutionnel dans ce contexte. Mais en tout cas, c'est avec un grand honneur. C'est un grand honneur que l'Académie des Lumières rend à la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année, en mettant en avant le cinéma belge lors des rencontres francophones des Lumières. Depuis plus de 20 ans, notre cinéma s'illustre dans sa diversité sur les écrans français et internationaux. Le cinéma belge moderne a reçu ses lettres de noblesse dès la fin des années 1960, avec André Delvaux, bien sûr, puis Chantal Akerman. Depuis la Caméra d'or de Toto le héros de Jaco van Dormael et les 2 Palmes d'or pour Rosetta et pour L'Enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne, il est indéniable que notre cinéma existe, qu'il est reconnu et, comme ce soir, qu'il est distingué. Comme vous le savez, vous l'entendez souvent, la Belgique est un État fédéral et la culture, donc le cinéma, relève de la compétence exclusive des communautés. Si André Delvaux, dans son dernier discours, l'auteur de La Cité en 2002, pouvait craindre que cette transformation dresse, et je le cite, un mur linguistique entre la culture flamande et la culture francophone, il faut mettre en évidence que de nombreuses collaborations se développent entre les 2 communautés, et fort heureusement d'ailleurs, et notamment en matière de coproduction. Mais bien sûr, pour le cinéma, la langue est le premier signe d'identification culturelle et nos films en français jouent un rôle important dans la création de notre imaginaire national ou communautaire. C'est notre langue, la langue française, qui nous permet aussi d'être présents dans toutes ces semaines et festivals du film francophone organisés dans le monde entier. C'est aussi notre langue française qui nous permet de développer des coopérations avec les réalisateurs et les producteurs africains, dont le FESPACO illustre la formidable diversité. Ainsi, notre cinéma de Wallonie-Bruxelles est et reste effervescent, car d'abord et avant tout, au-delà des institutions qui le soutiennent, il est porté par des artistes de talent aussi divers que nombreux. Merci de leur rendre hommage avec un parrain fantastique et une marraine fabuleuse. Bonne soirée, je vous remercie. Merci. Merci à vous, Fabienne Rother. Alors Fabienne Rother vient d'évoquer l'importance de la langue française, de la francophonie, et nous sommes ravis d'accueillir ce soir, comme l'a dévoilé Grazina Rata, la ministre déléguée chargée de la francophonie, Yamina Benguigui, qui est toujours présente pour les Lumières en tant que cinéaste, en tant que ministre. Et je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Yamina Benguigui est avec nous. Madame la ministre, Madame la présidente, chers amis, ce soir, nous célébrons la 19e édition du Festival du Prix des Lumières et la 2e édition des Rencontres francophones des Lumières. Je salue la présidente d'honneur, Carole Bouquet, et Yolande Moreau, l'invitée d'honneur des Rencontres francophones. L'année dernière, la première édition des rencontres a rendu hommage au cinéma tunisien. Je voudrais saluer la Tunisie ce soir et l'avancement de la préparation
l'avancement de la préparation de sa constitution qui a confirmé l'égalité homme-femme. Cette année, c'est le cinéma belge francophone qui est mis à l'honneur. La créativité, la qualité, l'inventivité du cinéma belge n'est plus à démontrer. C'est le seul pays européen à décrocher au Festival de Cannes 2 palmes d'or décernées aux frères Dardenne. Le Festival des Lumières va rendre hommage au cinéma belge et à son rôle de révélateur des grandes tendances du cinéma d'aujourd'hui et de demain. L'espace francophone, c'est 77 pays répartis sur 5 continents. Aujourd'hui, 250 millions de locuteurs ont en partage la langue française. Ils seront plus de 800 millions en 2050, dont 80% en Afrique. J'ai une pensée pour l'Afrique francophone, dont certains pays sont déchirés par des conflits, comme le Mali ou la Centrafrique. Mais ce soir, l'espoir est là. Aujourd'hui, Madame Catherine Samba Panza a été élue présidente de la République de la Centrafrique. C'est la première fois qu'une femme est élue chef d'État d'un pays d'Afrique francophone. C'est historique. Vous l'avez rappelé, j'aime beaucoup ce festival, et parce qu'il permet la visibilité, le partage, l'échange, et votre initiative de décentraliser à Saint-Quentin-en-Yvelines les rencontres francophones est également remarquable car elle ouvre ces rencontres à une population souvent mise à l'écart des grands événements culturels. Je me souviens qu'adolescente, dans un autre Saint-Quentin, Saint-Quentin dans l'Aisne, c'est au détour d'une projection dans un ciné-club, en découvrant le film d'Elia Kazan, America, qui racontait l'histoire de l'immigration d'un jeune Anatolien vers l'Amérique, que j'ai décidé de mettre l'image et le film au centre de ma vie, au centre de mon engagement. Le cinéma m'a permis de dire « Aujourd'hui, la politique francophone que je mène au sein de ce gouvernement me permet d'agir ». J'espère que cette masterclass dédiée au cinéma belge suscitera des vocations pour les jeunes qui assisteront. Le cinéma francophone a un rôle essentiel à jouer comme facteur d'unité et pour être un lien entre des communautés linguistiques différentes. À l'heure où l'Europe et la France sont menacées par les replis identitaires, par le réveil du racisme et des xénophobies, merci au cinéma d'être un outil incontournable, accessible à tous, de la transmission des différences qui sont au cœur même de la francophonie culturelle. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et maintenant, il nous reste, pour débuter vraiment cette cérémonie, à appeler celle qui a cultivé son talent chez les plus grands, Louise Buñuel, Bertrand Blier, Dino Rizzi, Francis Ford Coppola, Michel Blanc ou Claude Berry, celle qui a fait tourner la tête de Fernand Doré, de Roger Moore, de Gérard Depardieu, de Christopher Walken, de Coluche, de Richard Berry, de Jean-Louis Trintignant ou encore de Daniel Auteuil, celle qui a remporté le César de la meilleure actrice pour Trop belle pour toi. Merci d'accueillir celle dont justement la beauté fait mentir le poète, la présidente d'honneur de cette cérémonie, Madame Carole Bouquet. Bonsoir. Vous avez dit que c'était un honneur, c'est pour moi une joie. Nous avons un trésor en France, une façon de produire qui nous est particulière,
grâce au CNC. J'ai voyagé pendant des années avec Unifrance, qui, grâce à vous, à tous les journalistes étrangers qui sont là, relaient le cinéma, notre cinéma, à travers le monde. Et sans vous, nous n'existons pas, nous ne serons pas en lumière. Sans les metteurs en scène, bien sûr, qui nous mettent en lumière, mais sans vous, ailleurs, nous n'existons pas. Donc merci infiniment d'être là et c'est une grande joie. Bonne soirée. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc voilà cette 19e cérémonie des Lumières officiellement ouverte. Nous allons pouvoir dévoiler le palmarès, décerner ces panthères, des panthères pour des Lumières. On a évoqué la francophonie. La presse internationale récompense ce soir le 7e art français et francophone. Donc le premier prix sera donc le prix du meilleur film francophone hors de France. Et nous connaissons assez bien les remettants, Patrick. Il se trouve que nous les connaissons assez bien. Nous allons commencer par ton patron, celui qui te nourrit à l'année, car ce soir nous sommes payés de 3 coupes de champagne et d'un Doliprane, c'est notre cachet. Voilà. Merci donc d'accueillir celui qui est ton patron, le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot. Voilà, Yves Bigot, TV5 Monde, la plus grande salle de cinéma français dans le monde. Et votre patron, et ton patron aussi, puisqu'on se tutoie, à vous Patrick, à toi Patrick, enfin donc Dominique Besnéard, le président du festival francophone du film d'Angoulême, voici. Figure incontournable du cinéma, à l'affiche encore. Que l'on peut voir en ce moment à l'affiche de Casse-tête chinois et qui vient de produire Les Brèves de comptoir. Voilà. Donc, bonsoir. Donc vous allez... Alors, vous nous dites un petit mot d'abord, Dominique. Yves. D'abord Yves. Bon alors, moi simplement vous dire qu'effectivement, TV5 Monde, nous sommes les diffuseurs du cinéma francophone dans le monde entier. Estelle, tu l'as dit, auprès des 243 millions de foyers qui sont effectivement abonnés à TV5 Monde, 2500 séances de cinéma, non seulement en français, mais aussi pour les francophiles, à travers les 12 langues de sous-titrage qui leur permettent de découvrir votre travail, votre talent. Tout ça grâce à vous, Madame la Ministre, chère Yamina, à vous, Monsieur le Secrétaire Général, cher Frédéric Delcor, qui nous soutenez. Je suis particulièrement heureux de retrouver mes amis belges ce soir et évidemment d'être là avec Dominique, puisque non seulement le cinéma, mais la Belgique nous unissent aussi, puisque quand vous avez monté avec Marie-France Brière le festival d'Angoulême, remarquable festival francophone, vous aviez besoin de quelqu'un qui connaisse la Belgique et c'était moi. Donc ça nous unit et ton festival est absolument remarquable et c'est un comédien formidable. Je tiens à vous le dire aussi, il est remarquable dans le casse-tête chinois et pas seulement. Merci. Je suis heureux qu'on pensait être les seuls à faire un festival de films francophones en France, mais j'avais reçu qu'il y en avait un à Saint-Quentin en Yvelines. Donc je leur souhaite bon courage parce qu'il faut vraiment que la langue française soit très présente. Et c'est vrai que depuis ça va être la 7e année cette année, on a eu la chance de présenter et l'honneur de présenter plein de films de la francophonie. Et cette année, l'an passé, nous avions fait un hommage au Québec. Et cette année, ça va être le Burkina Faso et le FESPACO. Voilà. Et je remercie Yamina qui est là devant moi et que je n'ai pas remercié depuis Angoulême parce qu'elle a contribué financièrement alors que c'est compliqué en ce moment. Et je voulais la remercier publiquement, voilà. Et qu'elle est là et je sens que la francophonie est dans des bonnes mains avec toi. Je t'embrasse. Et nous allons donc découvrir les nominés. Tout le monde a toujours cru que ma vie, c'était ma ferme, ma terre. Combien je pourrais retirer si je vendais, si je démantelais la ferme? J'ai toujours dit qu'une ferme, ça se vendait pas, que ça se transmettait. Mais oui, mais ils veulent pas, Françoise. La terre de ton père, tes astis de moutons, Gabi! Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tout ça! ما يقدروش علينا وراهم عارفينها. الموت لا يهلكنا. استغربت بها. أنا ما خايف. اختارونا السعادة. وعدونا الجنة. أنا هبط بلا من
لما نخبر خاوة عندي حاجة تهمك بزاف باغي تسمع. شكون انت؟ انت تمنو تيروريست كلب تمنو. اركب ترحم جبتهم اركب. Assez, quelqu'un. Maratou. Il y a des gens ici à qui il reste moins de temps que toi, mais ils ne le savent pas. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes. La gamme est amoureuse. Et quand la plaine ondule. Bon, Martin, il n'y avait jamais fait ça avant. Il était peut-être temps. Tout le monde a le droit à l'amour, non? Tu sais que c'est pas pareil pour des gens comme eux. Vous avez été reconnu coupable d'homicide et condamné au poison jusqu'à ce que mort s'en suive. Souhaitez-vous dire quelque chose avant votre exécution? On pourrait mettre son exécution en scène, la proposer au peuple et en profiter pour remonter votre cote de popularité. Vous voulez filmer mon exécution? Un condamné à mort qui sauve sa peau tous les soirs en racontant des histoires, c'est aberrant. J'adore le concept. C'est le Dead Man Talking Show. Et voici le lauréat est... Alors le lauréat est Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch. Qui est avec nous. Nabil Ayouch. Qui va venir nous rejoindre sur scène. Lauréat du prix du meilleur film francophone hors de France. Premier prix de la soirée. Vous pouvez le mettre sur Twitter. C'est le 4e film de Nabil Ayouch. Merci, Chami. Je voulais remercier avant toute chose les membres de l'Académie des Lumières d'avoir été sensibles à ce que ces gamins des bidonvilles de Casablanca avaient à nous dire. J'ai passé 2 ans avec eux à les entendre. J'ai passé 2 ans à essayer de comprendre comment des gamins de 10 ans peuvent se transformer en bombes humaines. J'ai essayé de comprendre parce que dans cette histoire, finalement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'ils ont à dire, eux, est passionnant. Ce qu'ils ont à raconter, cette façon de nous crier à quel point la violence ne descend pas du ciel, à quel point la violence a une source. Je vous avoue que j'en ai un petit peu ras-le-bol parfois de voir tous ces films qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique, qui passent leur temps à désincarner cette violence, à mettre un mec avec une barbe à l'arrière-plan qui s'appelle Mohamed. Quand on lui donne un prénom, on lui met une bombe dans la main, des explosifs. Et puis à travers ça, on voudrait justifier, on devrait nous expliquer pourquoi est-ce qu'on envahit des pays, pourquoi on balance des bombes, pourquoi on envoie des avions pour régler ce type de problème. Oui, peut-être que parfois c'est nécessaire, mais peut-être que parfois aussi c'est encore plus important d'aller là-bas, d'écouter que l'éducation, quand elle est absente, quand l'État est absent, quand on demande à ces gamins, quand on leur explique que la violence n'est pas une source d'expression, qu'il faut leur offrir d'autres sources d'expression, que les arts et la culture sont des sources d'expression, qu'il faut aller mettre des théâtres et des cinémas dans ces quartiers, que c'est fondamental pour leur avenir, et puis c'est fondamental aussi pour nous, pour notre avenir ici, et pour pas simplement avoir l'impression qu'on se donne bonne conscience. Voilà, maintenant, je voulais remercier... D'abord, je voulais avoir une pensée particulière pour 2 personnes qui ont été très importantes dans la construction de ce film. Alain Rosanès, qui est là ce soir, pour qui j'ai une pensée extrêmement émue. Merci Alain. Et Jamel Belmahi, le scénariste du film. Et puis, et pour finir, parce qu'on parle de francophonie, je voulais remercier, le film est une coproduction marocaine, française, belge, le Centre du cinéma marocain, tous les partenaires français, Canal+, l'aide au cinéma du monde, et les partenaires belges, la Fondation Wallonie-Bruxelles. Vous avez en France un système d'aide au cinéma et d'encouragement de la diversité qui est absolument unique au monde et qui nous permet à des cinéastes comme moi de pouvoir nous exprimer. Merci. Merci. Merci Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, merci. Voilà, s'il vous plaît. Si vous voulez bien. Merci beaucoup. Donc voilà, premier lauréat de la soirée pour
donc Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu. Alors on a beaucoup parlé de la Belgique, et pour cause, invité d'honneur, les rencontres francophones belges qui sont organisées par l'Académie des Lumières. Et donc on va avoir un petit aperçu de ce cinéma belge qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver. C'est un pays où on gare sa voiture à la main, où les cow-boys et les Indiens sont amis, où les vélos ont la marche arrière, où les écrans de cinéma sèchent au soleil, où les nonnes font des tubes, et où les arrêts de bus sont sur des plages d'ailleurs, où on mange des cornets de fleurs et on nourrit des GPS. Sublime. C'est un pays où les basiliques servent de plongeoir, où les sols se dérobent, où de grands acteurs se dévoilent, où les gamins fuguent, et les scooters aussi, où les mouettes imitent des gens qui imitent les mouettes, et où le maïs pousse sur les routes. Étrange pays, étonnant cinéma. Voilà. Et donc nous avons une importante délégation belge qui est avec nous, alors à commencer par Louis Elliot, conseiller du cinéma Wallonie-Bruxelles à Paris. Fabienne Rutter, qu'on appelle à venir nous rejoindre sur scène, merci. Luc Jabon, vice-président de l'Académie André Delvaux et des Magritte du cinéma belge et président du comité belge de la CACD. Les Magritte qui auront lieu le 1er février, 4e édition, ça sera sur TV5 Monde. Frédéric Delcor, secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, Khadija Leclerc. Khadija Leclerc, qui est la réalisatrice du sac de farine. Jaco Van Dormel, parrain, Toto le héros, le 8e jour, Mr. Nobody, s'il faut le rappeler, il est avec nous. Et enfin, l'actrice lauréate à 2 reprises du César pour Séraphine et Quand la mer monte, qui lui avait valu aussi le César du meilleur premier film. Vous savez, elle est actuellement à l'affiche d'Henri, son nouveau film, Yolande Moreau. Voilà. Merci. Et oui, voilà, merci à vous d'être venus en force pour défendre, soutenir ce cinéma belge. Et donc, Yolande Moreau, si vous voulez bien nous dire quelques mots, vous qui êtes notre marraine. Merci beaucoup. Je suis personnellement ravie d'être là ce soir. Et puis, je voulais dire merci à l'Académie des Lumières de mettre comme ça le cinéma belge à l'honneur. À toi. Merde. Coucou, j'ai rien préparé non plus. Voilà, je pense que j'ai toujours cru que les gens n'étaient pas très différents d'un côté d'une frontière et de l'autre. Donc voilà, je suis super content d'être là. Merci beaucoup. Et Frédéric Delcor. Oui, Frédéric Delcor. Bonsoir, moi je suis très contente d'être là. Et voilà, et mon film sort le 28 mars, donc Le sac de farine. Donc j'en profite pour faire la pub. C'est mon premier long métrage, et puis je le présente également au Centre Wallonie-Bruxelles mercredi et demain au Cinéma 7 à Elancourt. C'est un très beau film avec entre autres Raph Sierzi. Oui, je trouve aussi. Merci. Non, moi, ce que je voudrais peut-être juste dire, c'est qu'on a un peu de difficulté à parler de nos talents en Belgique. Vous savez, on a pas mal de défauts, comme tout le monde, et puis on a quelques qualités. Parmi nos qualités, il y a le fait qu'on n'est pas chauvin. C'est comme ça. Alors, le revers de cette médaille, vous savez, on dit souvent, les Belges, ils sont modestes, ils ne se prennent pas au sérieux, ils ont le sens de l'autodérision. Le revers de tout ça, c'est qu'on a parfois du mal à être fiers de nous, à être fiers de nos talents. Et bon, heureusement, on soigne. Et puis, des soirées comme celle-ci, le prix des Lumières, la reconnaissance de notre cinéma à l'étranger, un peu partout dans le monde, ça nous aide. Ça nous aide ce soir, cet hommage que vous nous rendez. Ça nous aide aussi de voir tous les Belges qui sont finalement, qui parcourent toutes les catégories des prix Lumière ce soir.
On a vu pour le prix Lumière du meilleur film francophone hors France, Patrick Ridremont, Dead Man Talking. Le meilleur premier film, Amélie Van Hempt, La tête la première. On a Pauline Etienne dans Les meilleurs espoirs. On a Nabil Benyadir avec La Marche dans plusieurs catégories. Yolande Moreau avec Henri et son actrice dans les meilleurs espoirs aussi. Donc je pense que tout ça, tous ces talents qui sont mis en valeur, ça dit pas mal de choses sur le cinéma belge. Ça dit d'abord que finalement, entre le cinéma belge et le cinéma français, il n'y a pas de frontières. Globalement, on coproduit énormément de films ensemble. Nos artistes, nos réalisateurs, nos acteurs, nos techniciens dépassent allègrement les frontières. Et globalement, je pense que c'est une de nos caractéristiques. On n'aime pas les frontières dans le cinéma belge. On est un pays de mélange. Et je pense que c'est une des choses qui fait la force de notre cinéma. La deuxième chose qu'on peut se dire en voyant la liste de tous ces talents qui sont nommés dans toutes ces catégories, quand on voit aussi les 2 films belges qui viennent d'être sélectionnés pour les Oscars, meilleur film d'animation, meilleur film étranger. Vous voyez, j'apprends tout doucement à être chauvin. Quand on voit tout ça, finalement, on se dit que ce qui fait cette force, ce qui fait cette diversité, c'est pas un univers, c'est une addition d'univers singuliers. Je crois qu'il n'y a pas un cinéma belge. Si on regarde les personnes qui sont sur scène, Khadija, Yolande, Jaco, c'est des univers singuliers, des univers propres, mais qui arrivent à toucher au-delà des frontières parce qu'ils arrivent, je pense, à toucher à des sentiments qui, eux, sont universels. Et donc, je voudrais remercier vivement l'Académie des Lumières de mettre en lumière, de rendre hommage à nos univers singuliers et quand même un peu universels. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci à vous tous. Merci de regagner... Là, encore une fois, merci. Et les rencontres coulisse. francophones, c'est dans les Yvelines, donc jusqu'au 28 janvier. Donc précipitez-vous si vous avez un petit peu de temps pour les découvrir. On va passer à un autre prix maintenant. Oui, le prix technique CST de la meilleure photo. Voilà, un prix un peu particulier puisqu'il n'est pas remis par les journalistes de la presse étrangère, mais bien par une commission de professionnels, la Commission supérieure et technique de l'image et du son. Et nous avons quelqu'un qui nous connaît très bien pour remettre ce prix. Qui mieux que le chef opérateur de la nuit américaine pour le remettre. Merci d'accueillir le président de la Commission supérieure et technique de l'image et du son, Monsieur Pierre-William Glen. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous voulez qu'on regarde les nommés d'abord? Oui, ce serait mieux. Oui. Alors, regardons le magnéto des nommés. Comment ça va, camarade? Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. On est pour ou on est contre l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU? Attention, burn-out. Hein. Venez, Arthur. Bonjour. Bonjour. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. Moi non plus, hein. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. C'est votre fils? Non, c'est mon meilleur copain. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis très longtemps. Name? James Picard. Our X-ray shows no sign of a current fracture. Sir, we have a vet who's an invalid in perfect health. The guy says he doesn't know if he's awake or dreaming. We think that dreams shed a little light on the past. Why you try to cut us down? If a man keeps on taking these things, as time goes on, they pile up. C'est quoi cette barrière? Privilège accordé par la princesse aux jeunes barons. Porter ta plainte à la princesse. Si tu veux vraiment que la plainte lui parvienne, laisse-moi y aller. J'ai pris Dieu de ne jamais me pardonner, comme nous allons pardonner au cher Seigneur. Ces gens que tu entraînes dans la guerre, ils savent ce qui les attend. C'est pour maman que tu fais la guerre? Non. T.S. Pivette, votre invention a remporté notre prestigieux prix Bird. Ils me prennent pour un adulte. Ce voyage me terrifie. Mais c'est décidé. Je pars demain pour Washington. Alors fais attention à toi. Hey! Mesdames et messieurs, T.S. Spivett.
Cher Pierre-William Glenn, pouvez-vous nous révéler le nom du lauréat, s'il vous plaît? Le lauréat est Thomas Hartmeyer pour T.S. Pivette de Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Alors, Il n'est pas là, malheureusement, mais Jean-Pierre Jeunet est Il avec est bien nous. représenté par Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur de l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette. oui, je vais juste dire un petit mot, c'est que je viens ici depuis 7 ans pour essayer de faire tomber ces barrières un peu stupides entre les techniciens et les artistes. L'année dernière, j'étais très très fier ici, sur cette même scène, de remettre le prix de l'artiste technicien à une femme, Charlotte Bruce Christiansen, qui avait fait La chasse de Thomas Winterberg. Et par coïncidence, Thomas Winterberg était venu pour prendre le prix de Charlotte Bruce Christiansen. Vous avez vu que dans les thèmes à la mode, la parité, vous aviez 2 femmes chefs opérateurs. À la FEMIS, où je suis responsable de département, il y a 4 femmes sur 6. Donc la société progresse comme il faut. Et l'idée de la... Je n'aime pas beaucoup le côté technique, technard, qui est très réducteur. Tous ces gens sont des collaborateurs de création, comme tous les gens qui font du cinéma, comme nous essayons de le faire avec les metteurs en scène. Voilà, Thomas Hartmeyer n'est pas là parce qu'il tourne ce soir, cette nuit. Voilà, je suis ravi pour lui. Je pense qu'on peut y associer aussi son étalonneur, notre étalonneur, Fabrice Blin, et également le stéréographe du film, qui est canadien, Dimitri Portelli, qui a fait Hugo Cabret. Voilà. Parce que je vais me la péter un peu, mais puisque vous êtes les journaux étrangers, eh bien, Variety a écrit « The best 3D movie ever ». Merci. Merci Jean-Pierre Merci Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Merci. Puis si vous n'avez pas vu, si vous avez déjà vu son travail sur T.S. Pivette, vous pouvez aussi le voir sur Yves Saint Laurent, puisque c'est le même chef opérateur. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, le prix du meilleur premier film, le prix Eik Hurst. Alors, Eik Hurst étant une critique de cinéma allemande qui était très active au sein de l'Académie des Lumières. On lui rend donc hommage en donnant son nom à ce prix du meilleur premier film, avec remettant aussi des jeunes premiers. Oui, nous appelons celui qui, depuis qu'il a joué Darty dans La haine, délivre des performances garanties des 30 degrés couleurs, et celui qui, la vérité si je mens, joue Tilt au théâtre de Poche-Montparnasse sans flipper. Merci d'accueillir Édouard Montout et Bruno Solo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 La Vous allez première bien fois, le premier film. Tout à fait, oui. Tu te souviens de ta première fois? Ah oui, c'est très émouvant, c'est des sentiments très forts. Oui, j'ai eu une première fois ici, c'était très... Mais bon, c'est personnel. Mmh. Oui, c'est non, je comprends, ouais. C'est bien de nous l'avoir fait partager. Bah voilà, c'est des moments, c'est... Et toi, ton film, ton premier film, ça s'est passé comment? Dis-nous, on a envie de savoir. Oui, c'est mon premier film, je crois que je vais le garder pour moi aussi, parce que, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ne l'ont pas vu, et surtout ceux avec qui je l'ai fait. L'émotion. Ouais, l'émotion. L'émotion. Voilà, une première fois, toute première fois, voilà, devant ce parterre noir et rouge, j'ai envie d'évoquer... Oh, je te suis là-dessus, oui, tout à fait, moi aussi, pareil, Stendhal. Plus Jeanne Masse, mais... Aussi. Bah oui, toute première fois. Toute première fois. Bien aussi. Est-ce qu'elle a sa place dans cette cérémonie? Je ne sais pas. En tout cas, je voudrais juste signaler, moi, que je suis belge dans l'âme, et je voudrais souligner et vraiment dire à quel point j'aime la belgitude. Voilà, et les Belges me comprendront. Et je le partage. Et si vous le voulez bien, on va peut-être découvrir les nominés. Nous allons découvrir les nominés. Oui, c'est bien. Pourquoi pas? Oui. いや、ここに出てくる途中に偶然出くわした子供だ。誰かを傷つけたいの？誰も傷つけたくはない。Lucky Shinji. On est là pour faire des tests de foot. Bon, Doudou. Notre idiot. Hey, je veux jouer ici, s'il te plaît. Wow! Qu'est-ce que tu fous là? Parce que j'ai un joueur. Un gars qui devrait jouer chez vous, pas chez moi.
Qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu une place? Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, Yann Kermadec est au 3e jour, il est tout simplement second au classement général. Putain de merde! Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle a aucun défaut. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un décaille, un terrier, un charrier. Ses gestes, sa manière de parler. C'est quoi ça? Quoi, ça? Et puis c'est là que j'ai rencontré Jeremy. C'est qui, lui? Arrête! C'est qui? C'est pour ça que t'es parti? Je suis pas vraiment partie. Moi, j'ai pas envie de devenir quelqu'un. Je ne veux pas retourner dans mon pays maintenant. Je veux connaître la France. Je n'ai jamais vu l'intérêt de rester dans mon petit monde. Et voici pour ces nominés. Je tenais à remercier l'équipe. Je l'ai fait pour la première fois. Je t'aime. Le lauréat. Ah oui. Eh bah oui. Les garçons, Guillaume, à table. Alors, le Guillaume Gallienne. Voilà, il n'était pas là, mais ses europroducteurs sont avec nous. Et nous appelons Édouard Veil et Jean-Baptiste Dupont à venir nous rejoindre sur scène. Les europroducteurs du film Les Garçons et Guillaume à table, le premier long métrage de Guillaume Gallienne comme réalisateur et comme acteur. Bonsoir. Guillaume ne pouvait pas être là ce soir, vous pouvez le constater. Mais on l'entend, c'est démiurge. Il avait enregistré un petit message au cas où qu'on entendra juste après. On va vous laisser la parole, Édouard. Je ne savais pas, mais enfin bon. Donc Guillaume est là ce soir, il est là, il est avec nous. On est très fiers de le représenter quand même s'il est avec nous. Et on va l'écouter. Non, mais j'en profite juste pour dire qu'on est très heureux, très fiers d'avoir produit ce film, remercier l'Académie des Lumières et remercier très rapidement nos partenaires de ce film, Canal+, France 3, France Télévisions et Gaumont, distributeur et coproducteur du film. Voilà. Bon, très bien, merci. On l'a entendu, on va le voir maintenant. Voilà, on va le voir maintenant, Guillaume Gallienne. Merci beaucoup. Je suis très touché. Je suis obligé évidemment de... Je ne peux pas recevoir cette récompense seule. La récompense, c'est si elle va à Jean-Baptiste Dupont et Cyril Colbeau-Justin chez FGN et elle va à Édouard Veil chez Rectangle. Grâce à eux, grâce à Gaumont, grâce à Canal+, à France 3, à Ciné+, j'ai pu faire ce premier film. Merci à eux, merci pour leur enthousiasme, leur confiance, leur plan d'échec aussi. Merci évidemment à mon agent, Cécile Felsenberg, chez UBDA, qui m'aide beaucoup et que j'aime beaucoup. Et merci aux équipes artistiques, techniques et aux équipes de post-production. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très très bien entouré. Et j'aimerais citer surtout deux personnes, Denis Colladan, qui est mon maquilleur et avec qui j'ai dû passer le plus de temps à mon avis sur ce tournage, et Claude Mathieu, qui avec son mari Nicolas Vassiliev m'ont aidé à l'adaptation de la pièce au théâtre, de la pièce au théâtre au film, pardon, et Claude Mathieu qui m'a aussi dirigé pendant le tournage. Donc voilà, je pense très fort à tous ces gens, et grâce à qui j'ai pu faire ce premier film, et maintenant grâce à vous, vous m'encouragez à en faire un second, donc merci. Merci beaucoup. Voilà. Guillaume Gallienne. Merci Édouard Veil et Jean-Baptiste Dupont. Et bravo. Voilà, puis vous êtes un peu rebelle, vous décidez donc de passer par là. Pourquoi pas? Donc Guillaume Gallienne qui sait, comme personne, nous raconter en tout cas des histoires, et son histoire notamment, sur scène, et on l'a vu dans ce film. Et je vais reprendre Jean Gabin, on le recite à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il faut pour un bon film? Une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Donc il est temps de sacrer le meilleur scénariste de la soirée.
Absolument. Et pour remettre le prix du meilleur scénario original ou adaptation, nous appelons maintenant celle qui se jouait de ses formes avec grâce dans Mince alors, et celui qui utilise mieux que personne les mots fabuleux, extravagant et tire-larigot. Merci d'accueillir la comédienne Lola Devers et le scénariste du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui avait reçu le prix Lumière du meilleur scénariste, Guillaume Laurent. Bonsoir. 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 Un petit mot avant de découvrir les nominés. Nous n'avons pas les informations. Alors nous allons découvrir maintenant les nominés. On est ravis d'être là en tout cas. Et voilà, on va découvrir les nominés avec tout le monde. Comment ça va, camarade? L'équilibre sur lequel repose le monde depuis 50 ans est rompu, bloqué. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. Légitimité. Tac, 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 tac. Unité. Tac, 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 tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est réglé. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Ne te tais pas. Ne doute pas. Avance. Avance sans la promesse d'un futur plus juste. C'est quoi cette question de faire sa mère? C'est un malentendu. Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui peut renouveler depuis des mois? Regarde votre fais bien poser ses fesses là et quelle fois la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Sois-tu là, c'est pour toi et tu viens qu'un gars jusqu'à la fin de ta vie. Sois-tu toi ta mère. Elle a le droit de savoir. La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre. Là. C'est elle? Voilà. C'est une bonne. Dis donc, oui, le poli, toi. Allez, je passe votre cas. On verra bien. Voilà, donc j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait jouer aux devinettes. Je ferai tout pour me faire remarquer. Alors, le prix du meilleur scénario original est attribué à Roman Polanski et David Ives pour La Vénus à la fourrure. Roman Polanski et David Ives qui ne sont pas là malheureusement, mais nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Stéphane Sellerier, le distributeur du film. Merci d'être avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très heureux et très fier de représenter Roman Polanski qui n'a pas pu venir ce soir. Je voulais dire que dans ma vie, j'ai rarement croisé quelqu'un d'aussi enthousiaste, d'aussi jeune, d'aussi talentueux que Roman Polanski. Donc je suis très fier de le représenter ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, il faut rappeler quand même que c'est la deuxième fois que Roman Polanski est récompensé d'un prix Lumière du meilleur scénario. C'était la précédente fois, c'était en 2010 pour Ghostwriter. Tout à fait. Et donc, comme vous le savez, c'est aussi une tradition à l'Académie des Lumières de rendre hommage aux grands cinéastes, aux grands artistes. Et cette fin d'année 2013 a été très sombre pour le 7e art, puisque nous avons perdu beaucoup de grandes personnalités. Et nous tenions, l'Académie des Lumières tenait à rendre hommage à Georges Lautner, auteur de tellement de films cultes qu'on ne peut plus les citer, notamment Les Tontons Flingueurs. Et on va avoir un aperçu, un tout petit aperçu de sa carrière tout de suite.
Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, grande singe? Vous allez comprendre très vite, monsieur le président. Monsieur, nous avons fait sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, et vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de les utiliser comme suppositoire. Je trouve espionnage et satellite. Ah merde. Comment s'appelle-t-il déjà, l'abruti? Il faut de m'annonce pas, je le vois, le tour de la... Bien sûr, si vous voulez sur les mots, on va faire ce qu'on veut. C'est pas dans les moyens de l'eau. Les gens sont extraordinaires. Le chien blanc, oui, monsieur Mélis, ça c'est que bon, on connaît tous les coups. C'est une bête con. T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu m'as vu aussi moche, tu tiens en courant de rien. Et tu peux m'arriver, t'es pris le gâteau, et après. Et la maintenant, je vous dis, vos impressions, on en a rien à faire. Ah, j'ai du mal à entendre. Allez, dis-lui, pourquoi t'es venu? Vous avez déjà vu ça? En pleine plaque. Il chante et puis passe au beau pif. Il est complètement fou, ce mec. Aucun fois, il t'arrive à me retrouver éparpillé par petits bouts façon plaisir. Vous pourriez dire merci. Vous avez demandé? Voilà, merci. Merci à Georges Lautner et merci à ceux qui ont accepté de venir ce soir pour nous parler de lui, ceux qui l'ont entouré professionnellement et aussi personnellement. Donc Patrick Georges, directeur du Festival des héros du cinéma et de la télévision, Martine Cartegiani, sa compagne, et Rémi Julienne, grand cascadeur que l'on connaît, qui ont travaillé donc avec lui et qui l'ont côtoyé. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer la mémoire de ce grand monsieur du cinéma, Georges Lautner. Merci à vous trois. Voilà, dont on a vu vraiment qu'un modeste aperçu de sa longue et belle carrière. Alors, je profite de cette opportunité pour vous remercier parce que lorsque Sam Bobino m'a contacté il y a quelques mois pour que je parle à Georges Lautner de la remise d'un trophée, Georges a été très touché et il m'a seulement dit écoute, j'espère que je serai là. Parce qu'il m'a dit, pour l'instant, il ne me reste qu'un projet, celui de rester en vie. Et malheureusement, Martine le dira, Georges aurait fait 89 ans dans 4 jours. Donc, 88. Dans 4 jours. Et donc, il était vraiment très, très fier que les professionnels lui remettent ce prix. Malheureusement, la vie a fait que ça s'est passé différemment. En tout cas, moi, je tiens à remercier l'Académie des Lumières parce que ce sera, en tout cas, son premier grand prix et hommage, et donc je vous remercie tous parce que Georges de là-haut est très très fier. Moi je ne vais pas parler de la carrière de Georges Lautner, seulement de la période où je l'ai connu sur on va dire les 20 dernières années. Georges a été ravi parce que même s'il n'avait pas eu de prix, il avait le meilleur des prix, c'était celui du public. Georges a donc été un cinéaste populaire, il a été quelqu'un qui a été adoré par le public et il était tous les jours étonné que des jeunes, des gamins, on a vu quelques passages de certains films de Georges, c'est clair que tout le monde connaît les répliques, et donc le tandem Georges et Audiard a fonctionné. Alors on parle ici de français, de francophonie. Je crois que le langage de Lautner et d'Audiard fait partie de la francophonie, et donc je crois qu'il a tout à fait sa place dans cette cérémonie des Lumières. Merci à vous, et peut-être Martine, la compagne de Georges. Bonsoir. Moi, je voudrais juste, en son nom, remercier chaleureusement l'Académie des Lumières. Vous le savez, Georges a eu très peu de récompenses dans sa vie. Il a eu celle du public immense, mais il aurait été très content d'être parmi nous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Martine. Rémi, vous qui avez été son collaborateur. Oui, Georges, c'est un paradoxe, hein.
il a dit que j'étais un fou furieux raisonnable. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vraiment un paradoxe, ça. Alors, ceci dit, je suis vraiment témoin de la ferveur qu'il a pu soulever. Et j'ai dit encore bravo à cette Académie des Lumières qui l'honore ce soir. Et il était temps, parce qu'il n'a pas été gâté à ce sujet. Mais ceci dit, je crois qu'avec son ironie habituelle, je pense que là-bas, il a vu tout ça, il nous regarde, et je pense qu'il est très, très, très satisfait, et il vous salue tous très, très fort. Merci. Merci beaucoup, merci. Juste un mot. Rémi, parce que Rémi l'a dit, si vous voyez les photos de Georges Lautner quand il rencontrait le public, c'était tout le temps comme ça. En fait, pour lui, ça voulait dire merci de me... Merci mon Dieu que vous soyez encore là et que vous vous souveniez encore de mes films. Et ça, je crois que c'est la meilleure récompense. Et je préfère, je vous le dis, parce que Rémi, il a fait 1400 films, il est au générique de 1400 films. Rémi n'a jamais eu de prix. Donc voilà, je signale, c'est tout. Vous avez à raison bon de entendeur. Noter. Très bien. Non, une petite... Rémi Julienne. Merci. Merci à vous. Et c'est pas fini, 1400, et il y en a d'autres. Non, une petite précision quand même. 1400, j'ai participé à 1400 films. J'ai une équipe aussi avec moi. Et si j'avais fait 3 mois sur chaque film, 400 films, j'aurais 250 ans. Donc il faut... C'est encore très vert. Il faut mesurer les choses. Tout est relatif. Hein. Mais ceci dit, en 50 ans de cinéma, avec Georges, parce que c'est le premier qui m'a fait confiance. Il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi, mais qui m'a fait confiance. Et pour moi, quand on me fait confiance, je suis capable de grimper le Mont Blanc avec des tongs. Mais c'est véritablement ce qui m'a le plus touché dans les gens, avec tout ce qu'on a pu faire. Et Georges, c'était un mot à lui, ça. Il dit, avec toutes nos conneries. Et Georges, il est venu quand même me supplier plusieurs fois, quand la scène était prête à tourner, une scène de cascade importante, en essayant de me dissuader de ne pas le faire, parce qu'il me disait, la vie ou la santé d'un homme, ça ne vaut pas ça pour le cinéma. Alors, évidemment, ça me gonflait encore 2 fois plus, et pour ça, je mettais le paquet, et puis voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas trop mal tourné, en fin de compte. Merci beaucoup à vous quand même, je suis très jugé. Merci. Bravo et merci beaucoup. Merci Rémi, et je profite, 30 secondes, je profite parce qu'il y a 2 amis qui nous ont quittés cette année aussi, qui malheureusement n'ont pas eu les honneurs, et je le regrette. C'est mon ami Daniel Duval et puis Artus de Pengern. Voilà, merci pour eux. Je pense à eux aussi. Nous pensons à eux aussi. Et Edouard Monaro aussi. Merci beaucoup d'être venu pour rendre hommage à Georges Lautner. Et maintenant ? Voilà, bah oui, on vient d'évoquer le cinéma qui est rentré dans le patrimoine avec Georges Lautner. Et maintenant, on passe à la nouvelle génération avec le prix du meilleur espoir masculin. Et pour remettre ce prix, on appelle donc... Nous appelons celle qui serait prête à venir de Marrakech en Louboutin, tant elle aime Paris à tout prix. Et celui qui nous fait rire avec ou sans ses 3 frères. Merci d'accueillir l'actrice et réalisatrice Rim Kérissi et le comédien Pascal Légitimus. Ils sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir en tunisien, bijour. Et en belge, bonsoir. Bonsoir Rim. Bonsoir Pascal, comment ça va ? Écoute, en pleine forme. Alors, avant de nommer les nominés, on voudrait quand même donner aux jeunes espoirs quelques conseils qui, j'espère, vont les guider. Jeune espoir, si un jour tu entends quelqu'un qui te dit « Écoute Coco, j'ai pas vu ton film, mais tu es formidable », méfie-toi. Jeune espoir, pour être au top, en tant qu'acteur, il faut avoir les cheveux gras, être déprimé, jamais sourire. Et si possible, être de gauche. C'est la mode. Jeune espoir, si un jour Télérama te fait une mauvaise critique, c'est bon signe.
Jeune espoir, la vie va être épouvantable, très très difficile, tout va devenir gratuit. Ah oui, les fringues, la drogue, même les filles. Ah, c'est moche. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et pour terminer, jeune espoir. Alors là, je m'adresse aux jeunes espoirs des minorités visibles. Il y en a. Édouard Montout, Omar, Éric Ebouané, Lucien Jean-Baptiste. Jeune espoir. Pendant des années, des siècles, nos ancêtres ont tout fait pour ne pas subir l'esclavage. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des chaînes et des exploitants. Alors, il est temps de regarder les nominés. Les nominés sont... C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas. Je vous ai jamais vu dans les parages. Fait chier, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux leur histoire. L'autre il le lâche pas. Y a pas que lui non plus. Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit. Va falloir que je parte un petit peu. T'as fait quoi? Faut pas que je dise, ça porte malheur. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Il a arrivé un truc que tu vas pas me croire. Pas tort ne saurait donner tort à Hector. J'ai rendez-vous avec le ministre. Quoi de langage? Le ministre, ça peut pas parler à tort et à travers. Hein. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Mais dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on peut mettre que 3 tiers. Je n'aimerai jamais que toi. Je n'ai jamais aimé que toi. Thibaut Gré, je suis un de vos élèves de Terminal L. Tu t'appelles comment? Raphaël. La révélation masculine est Raphaël Personnaz. Qui n'est pas là, malheureusement. Raphaël qui n'est pas là, malheureusement, mais nous allons demander à Jérôme Almeras, le directeur de la photo de Quai d'Orsay, le film de Bertrand Tavernier, de venir, bonsoir, le recevoir pour lui. Merci pour lui. Alors je vais être rapide, je vais dire le petit mot de Raphaël. Bonsoir à tous. Tout d'abord, pardon de ne pas être avec vous. Je suis en ce moment en train de tourner le prochain film de Régis Varnier au Cambodge. Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à la presse étrangère pour ce prix. Ce sont 2 films pour lesquels vous me récompensez, 2 films que j'aime beaucoup, et vous me donnez l'opportunité de remercier leurs réalisateurs respectifs, Bertrand Tavernier et Daniel Auteuil. Bertrand pour sa fidélité, sa générosité avec le public et à mon égard, et sa grande fantaisie. Daniel Auteuil pour sa sincérité, pour sa passion, et parce qu'il est et reste un éternel jeune homme. 2 hommes qu'une seule passion anime, l'amour du travail bien fait, 2 hommes qui transmettent, 2 hommes qui traversent les générations, qui en inspirent beaucoup d'autres, et qui sont des modèles pour un grand nombre. Quand vous avez la chance d'être proche de ces 2 hommes, vous en sortez forcément changé. Vous savez que ces rencontres auront modifié un peu le cours de votre chemin, et vous remerciez le hasard ou le destin, c'est selon. Ce soir, ce sont eux que je voulais remercier, ainsi que le jury des Lumières. Merci pour Raphaël. Merci. Merci beaucoup. Donc, prix du meilleur espoir masculin. Passons donc au prix du meilleur espoir féminin, avec, on l'a fait exprès, enfin, voilà, des remettants de charmants acteurs. Oui, nous appelons celui qui aime rendre la justice dans Engrenage, qui a piloté Brad Pitt dans World War Z, et qui n'est pas un ange dans Jamais le premier soir, actuellement à l'affiche. Celui qui était nommé dans la catégorie Meilleur Espoir, qui depuis ses débuts à 12 ans dans Killer Kid poursuit son ascension sans jamais rater une marche. Merci d'accueillir. Grégory Fitoussi et Toufik Jalab. Merci à eux d'être là. Bonsoir. On va essayer d'être rapide hein, parce que j'imagine que tout le monde a envie de boire. On a perdu un peu de temps, vous avez raison. Vous êtes en retard. Vous avez tout de suite. On va faire vite alors. Ressenti ça. Est-ce que vous voulez que nous regardions les nominés? Avec plaisir.
nécessaire que je m'enferme dans un couvent. Votre naissance est la seule faute que j'ai commise. Je veux m'enterrer ici. Qui est-ce? Sœur Christine, notre nouvelle mère. Elle m'humilie. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc. Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne. Dégage ici. Tu dégages. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment? Putain, t'es conne ou quoi? Je sais que je suis comme tout le monde, mais vu que tout le monde ressemble à personne, c'est ça la différence qui fait que ça vaut le coup de vivre. J'adore baiser avec des filles ou des mecs. Si je m'intéresse à elle, c'est aussi parce que je m'intéresse à toi. Ça confirme que ça se complique. Les gars, la plus belle femme de tout le Borinage. T'es un papillon, toi. Oui. Non, c'est pas trop petit. C'est parce que je suis enceinte. Retrouver Truquette, que Pator croit qu'elle est grecque, sous prétexte qu'elle ressemble à une statue grecque. Brune Kektor a rencontré au Louvre le 14 juillet, juste après le défilé avec les tanks du président. Mais alors laquelle est la vérité? La statue ou la fille? Vous avez quel âge vraiment? 17 ans. 17 ans. Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous, discuter sur Internet, parler au téléphone, découvrir l'hôtel, pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. Et la gagnante est Adèle Exarchopoulos. Qui est avec nous. Adèle Exarchopoulos qui est avec nous. Et après donc avoir remporté. Bonsoir Adèle. Félicitations. Alors, voulez-vous? Vous le faites très bien. Ouais, j'essaie. Alors, j'ai beaucoup de gens à remercier pour ce prix et pour ce film qui a changé ma vie. Donc déjà, je voulais remercier l'Académie des prix pour avoir mis de la lumière comme ça sur ma performance. Putain, mais à chaque fois que je prends la parole en public, ça tremble, ça me rend ouf. Mais c'est pas mal quand même. Oui, il va falloir s'habituer, je ému, crois. Mais c'est bizarre. Je voulais remercier Abdel de m'avoir donné ma chance au cinéma. Et il n'était pas obligé. Il y a plein d'autres gens qui sont passés pour ce casting. Et il a pris le risque de me prendre. Alors, il sait à quel point je tiens à lui. Merci Abdel. Je voulais remercier Léa, bien sûr. Tu resteras toujours ma plus belle histoire d'amour au cinéma. Et tu sais très bien à quel point je t'adore. Ça a tout changé d'être en face de toi pendant ce film. Je voulais remercier Wild Bunch, la Brigade du Kiff, Parim Chiwa, Vincent Maraval, Alain. Je voulais remercier les gens que j'ai rencontrés cette année et qui m'ont accompagné. Anglo, Hassan, Mélo, Simon, je vous aime. Et attends, je veux pas oublier quelqu'un. Et je voulais remercier ma famille, bien sûr. Ce soir, ils regardent pas, mais je les remercie quand même. Et être leur fils, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Voilà, merci. Et pas tant, je suis ouf. Et je voulais remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce film avec moi, tous les, justement, comme il disait tout à l'heure, le monsieur, les génies de l'ombre, tous ces techniciens qui ont été là avec nous du début à la fin. Chaque personne qui a mis un geste sur ce film, je voulais le remercier parce que sans vous, je serais jamais là et vous m'avez donné la chance de faire ce que j'aime et j'ai de la chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adèle. Je voyais Carole Bouquet, la présidente, sourire parce qu'elle doit sûrement se souvenir d'Adèle quand elle était plus petite dans Les Enfants de Petit Paul Bach, dans lequel vous aviez joué. Et elle était déjà à l'affiche de ce film et la voici maintenant couronnée du prix donc, du meilleur espoir féminin. Voilà, donc le prix du meilleur espoir féminin. On va donc maintenant découvrir quel acteur a décroché le prix Lumière du meilleur acteur, évidemment, et qui pour remettre cette nouvelle panthère. Eh bien, celle qui a fait un bon deal en étant à l'affiche de Paulette, avec la regrettée Bernadette Lafont, et celui qui est aussi à l'aise dans la peau de Théo Van Gogh que dans celle de Jacques Chirac. Merci d'accueillir Axel Lafont et Bernard Lecoq. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire un petit mot, simplement. Voilà, mais bien volontiers. Axel et moi, on est réunis ce soir un peu par hasard. Et il se trouve que quelques temps après le décès de Georges Lautner, nous avons perdu, nous, quelqu'un qui nous est aussi très très cher à nos cœurs. Et c'est Édouard Molinaro, qui est un grand metteur en scène. On pense à lui. Et on pense à lui et on lui envoie des pensées tendres.
Alors, Édouard Molinaro, il adorait les acteurs, alors ça tombe bien. Tu as des choses à dire sur les acteurs? Alors Bernard, un acteur, c'est quoi? C'est beau, c'est talentueux, c'est mégalo, c'est sexuellement attirant. S'il te plaît, ne développons pas, parce qu'après on entre dans la vie privée. Si, développez, parce que nous, derrière, on a un c'est un problème trop technique. gros dossier, Alors, l'acteur, je crois. si vous ne développez pas, on risque de faire un entracte. Alors, s'il vous plaît, Bernard. Les nominés sont... Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie. C'est ça le père de mon enfant? Un mec qui va pas plus se battre que ça? Il a besoin de votre confiance et vous de la sienne. C'est pour ça qu'il s'arrête. Et si je suis prêt à apprendre, à me rapprocher de lui, tu veux bien m'aider? Prénom? Manda, Gary. Gary. Une date de naissance, Gary? 6 mars 84. Bien, vous parlez un peu l'anglais? Ça ira. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand? Tu me connais pas, je te jure. Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle a aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose et un froid glacial. Eh oh, vous voulez boire quelque chose? Un déca? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier. Faut pas charrier, va leur chercher un déca et un Perrier. Comment ça va, camarades? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes? Les RTT? Vous êtes en sur-régime, là. Attention, burn-out. Hein. Venez, Arthur, pour vos archives. Légitimité, tac, tac, tac. Unité, tac, tac, tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Le nominé, le lauréat, le meilleur comédien, Guillaume Gallienne. Merci infiniment. Grazie mille. Thank you very much. Большое спасибо. Dankeschön. Je ne sais pas dans quelle langue vous le dire. Muito obrigado. Mais voilà, merci infiniment. Je suis très touché. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous ce soir parce que c'est la fête. Bonne fête à vous et encore merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Meilleur premier film et meilleur acteur, donc double récompense pour Guillaume Gallienne. Un beau doublé pour Guillaume Gallienne qui va peut-être réapparaître d'une minute à l'autre. Restez vigilants, s'il vous plaît. Donc le prix de la meilleure actrice maintenant, avec peut-être encore une fois Guillaume Gallienne qui réapparaît, après tout il joue sa mère. Donc les actrices, qui pour les actrices? Est-ce que les magnétos fonctionnent? Peut-être pas, donc nous allons prendre ça ne va pas nous empêcher voilà, d'accueillir ceux qui vont venir remettre ce prix, à savoir 2 cinéastes dont la science des rêves leur a permis d'avoir un fabuleux destin. Merci d'accueillir Jean-Pierre Jeunet et Michel Gondry. Je trouve que c'est une très 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 belle association. Puisque tout le monde y va de son petit hommage, moi j'ai une petite pensée pour le plus grand des bruiteurs, Jean-Pierre Lelong, qui est parti sans un bruit. D'accord. Alors, est-ce que nous sommes les meilleures actrices? Non. Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'ai été arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons. Paul me fait savoir qu'il vient samedi. Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici. Recevez, chère Henriette, mes bien sincères amitiés pour vous et vos chers enfants. Vous êtes Camille Claudel à Montvergue. Toi aussi, tu ne peux pas te passer d'elle. J'en ai marre des rois. Tu es bien pudique pour une actrice. Actrice, c'est pas putain. Tu as pensé à moi? Tu m'avais tout promis. Renoir a besoin de toi. La peur, la vue brouillée, la tête qui tourne, les jambes qui tremblent. C'est ça la dose.
Et ça, c'est une petite dose. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. On est bien là. Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne. Dégage ici. Tu dégages! Qu'est-ce qu'on fait là? Tu t'es paumé? Moi, je vais pas tarder. Tu vas pas bombarder mon temps, toi, tu sais? Bah, on chante, on se raconte des blagues. Gros bisous, je t'aime. Et le Tout-Puissant le frappa et le livra aux mains d'une femme. Et ça, c'est pas du Titien, ça, mon coco. C'est du porno, sado, maso. Ben pour moi, c'est une pièce sur deux personnes qui sont unies à jamais. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible! C'est impossible! Messieurs, s'il vous plaît, le nom de la lauréate. Eh bien, il semblerait bien que ce soit Léa Seydoux. Seydoux. Léa Seydoux. Grand Central et La vie d'Adèle. Voilà, en 2009, elle était nommée aux Lumières meilleur espoir pour la belle personne. Elle est ce soir donc couronnée meilleure actrice. Bon, merci beaucoup pour ce prix. Je suis extrêmement touchée. Surtout, le fait d'avoir ce prix pour 2 films, c'est assez exceptionnel. 2 films dont je suis très fière. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui sont dans cette salle, qui ont travaillé sur ces 2 films très beaux. Donc, Adèle, merci pour tout. Merci vraiment pour tout. Tu es une actrice exceptionnelle et j'ai été bluffée à chaque instant. Brahim, Chiwa, Vincent, Kamel, Sylvain, Shafik, Féten. Zut, je voulais ton nom. Bon, voilà. C'est l'émotion. C'est l'émotion, je suis désolée. Rebecca Zlotowski, merci pour ta fidélité. C'est un plaisir de travailler avec toi. Et tu as le don de choisir des sujets qui me bouleversent à chaque fois. Camille Lelouch, bien sûr. Marine. Frédéric Jouve. Ah non, oui, Marie. Et voilà, tout le monde. Grégory, Hassan. Voilà, merci pour tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci beaucoup Léa Seydoux, que vous retrouverez à l'affiche le 12 février de La Belle et la Bête de Christophe Gans avec Vincent Cassel. Merci, félicitations. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les personnalités qui nous ont quittés en 2013, beaucoup malheureusement pour le 7e art. Et donc nous voulions aussi, l'Académie des Lumières voulait rendre hommage à Patrice Chéreau, un homme de théâtre, d'opéra, de cinéma, un homme à la carrière intense. Et donc nous voulions lui rendre hommage ce soir. Regardez. Si j'ai fini par t'aimer, tu peux finir par plus m'aimer. Le problème, c'est que j'étais un con. C'est en revenant de l'église où j'étais là à pied ce jour-là que je l'ai rencontré. Ça m'a plu de le voir dans mon bar. C'est les crétins qui sont comme ça. Voilà ce qu'elle a dû se dire. Est-ce que je peux vraiment aimer un mec comme ça? Il était pas à l'aise. À quoi vous voyez ça? Je suis émerveillé de voir à quel point ce désir qui a tenaillé votre cœur, ce désir absurde et triste dans le fond, jette une lumière nouvelle et passionnante sur tout ce qui nous touche. Hein? Je crois que nous avons tous une certaine masse de choses à faire dans la vie. Certains s'en acquittent plus vite que d'autres. Et puis après, eh bien, ils s'effondrent. À un moment, si on n'y arrive pas, c'est qu'on veut pas. C'est commencé. Frappe! Frappe-moi! Frappe-moi! Non! Mais tu vois pas que tout le monde se fout de toi, merde! Et je n'ai personnellement...
Jamais souhaité une autre vie, non. Voilà, je me sens bien. Je me sens bien parmi vous. Ah, je voulais simplement vous le dire. Je suis bien. Voilà, Patrice Chéreau. Et pour nous parler de Patrice Chéreau, qui était un fidèle des prix Lumière, qui mieux que celle qui l'a mise en scène au théâtre dans Peer Gynt, Les Paravents, Phèdre ou La Douleur, et dirigée au cinéma dans La Reine Margot et Ceux qui m'aiment prendront le train, Dominique Blanc a voulu lui adresser ce message. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'aurais aimé évoquer Patrice Chéreau en direct avec vous ce soir, mais je me suis engagée depuis longtemps à faire une lecture de Doris Lessing au théâtre de l'Odéon. Donc je ne peux pas être avec vous. Mais j'ai retrouvé des mots de Patrice Chéreau dans un livre qu'il a écrit, paru chez Actes Sud, et ce sont des mots précieux. Je pense que je suis, avec bonheur, la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est quelque chose que je pense, très profondément. C'est-à-dire que s'il y a une force, elle m'a toujours été donnée par les gens avec qui j'ai travaillé. C'est pour ça que je parlais de mon père qui était tout seul dans son atelier. Moi, je ne suis jamais seule. Voilà, j'ai rencontré Patrice Chéreau pour la première fois en 1980. La dernière fois que j'ai répété avec Patrice Chéreau, c'était en septembre 2011. C'était au théâtre de l'Atelier. Il était donc assis là-bas et moi j'étais sur scène. Et c'était pour répéter le texte de Marguerite Duras, La Douleur. Voilà. Il ne pouvait pas être présent le soir de la première parce qu'il entrait à l'hôpital. Mais le dimanche après-midi, nous avons fait un filage. Et c'était magnifique d'être avec lui, dans son regard, dans cette proximité, avec ses 33 années de connaissance, et en même temps, toujours autant d'amour, de passion, de précision et d'exigence. Voilà, hommage rendu à l'immense Patrice Chéreau par l'Académie des Lumières. Patrice Chéreau qui nous a quittés trop tôt, en octobre dernier. Et maintenant, un prix spécial, c'est le prix spécial du jury. Et pour remettre ce prix qui est vraiment un coup de cœur de l'Académie des Lumières, je vais demander à la secrétaire générale de l'Académie, Michela Tsetchi, présidente aussi de l'Association de presse étrangère, de nous rejoindre. Merci. Et à Sika. Et au journaliste et écrivain Philippe Lefebvre, présentateur et producteur des Mots de Minuit. Sur France Télévisions. Voilà. Défenseur de la culture. Bonsoir, je voulais simplement vous dire que à des heures improbables sur le service public et notamment dans une émission qui s'est appelée Le Cercle de Minuit, puis aujourd'hui Des Mots de Minuit qui va bientôt renaître sous forme de chaîne numérique, eh bien on a beaucoup évoqué le cinéma dans ce qu'il a de plus étranger, c'est-à-dire des gens inconnus, des films moins célèbres, avec des acteurs aussi improbables, mais en tout cas on est fiers d'avoir défendu ce cinéma. Et puis dernière remarque, et pour compléter le bréviaire dont parlait tout à l'heure Pascal Légitimus, et parce qu'à ces heures-là on sait aussi avoir de l'humour, aux jeunes comédiens, un philosophe pourrait dire, un philosophe que vous connaissez bien qui s'appelle Schopenhauer, il détestait les femmes, pardon mesdames, il adorait les caniches au point de faire empailler ses caniches, et il avait cette formule qui vaut pour tous les jeunes comédiens qui ont la niaque et qui en ont envie. Il avait cette formule: vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Et le prix spécial du jury est attribué à Grand Central de Rebecca Zlotowski. La réalisatrice Rebecca Zlotowski est avec nous. Grand Central, son deuxième long métrage. Après Belle Épine, où elle avait déjà fait tourner Léa Seydoux. Et là, on retrouve Tahar Rahim et Olivier Gourmet à l'affiche. Prix spécial du jury pour Grand Central. C'est vachement léger, je pensais que c'était lourd. C'est toute l'illusion du cinéma, Rebecca. C'est bien. Bon, je suis désolée, quand je suis émue, j'ai l'air triste. Je suis un peu comme le président de l'école 3IS au début. Et je pense vachement à lui. Parce que, non, franchement, ils sont étudiants, il faut... Voilà.
Et je suis donc je sais pas très bien. Voilà, je suis vraiment très contente et je suis d'autant plus contente que je vois les films qui sont nommés. Et j'en ai vu pas mal sur les films qui étaient nommés. Je les ai trouvés bouleversants. Alors j'ai aucune explication à ce prix et j'espère que c'est pas un quota féminin. Et alors si j'ai peut-être une explication, et l'explication c'est que j'ai, je crois, des très grands acteurs dans mon film. C'était mon deuxième, mais j'avais la possibilité d'en avoir des immenses. Et je pense à Tahar Rahim, qui n'est pas là, qui est un immense acteur. Je l'embrasse. Qui est vraiment un acteur bouleversant. À Camille Lelouch, qui est là, qui est en train de chialer. Qui était à l'écran pour la première fois et que j'ai rencontré. C'était la chef de rang qui me servait tous les jours pendant que j'écrivais le scénario, et j'ai fini par lui écrire un rôle. Voilà, elle s'est rasée la tête dans mon film. Je trouvais que c'était une entrée en matière un peu violente. Je suis désolée. Je t'embrasse, je t'aime. Et puis, puisque j'ai sous la main, mais là, elle est peut-être en train de faire des photos, je voulais embrasser Léa Seydoux. J'ai fait 2 films et 2 films avec elle. Je trouve que c'est une actrice formidable. J'étais très fière de la voir grandir. On a fait notre premier film, on était toutes petites. Et quand cette année, elle a reçu la Palme d'Or, s'il vous plaît, j'étais juste super fière. Et pour la première fois, je pense que quelqu'un reconnaissait que le travail du réalisateur et le travail des actrices étaient récompensables au même titre. Et je pense que ça, c'était un très grand geste de la part d'un président de jury. Parce qu'on a beau, parfois on se sent très important sur un plateau, les metteurs en scène, on a beau avoir le meilleur producteur de la Terre, le meilleur agent, les meilleurs acteurs, la meilleure production qui est là, des très bons distributeurs, un bon cadre, une bonne lumière, un scénario béton, n'importe quoi, on est quand même complètement à poil quand les acteurs sont pas là. Je les remercie. Et je termine juste par là où j'aurais dû commencer, qui était de remercier la presse étrangère et l'Académie des Lumières. Je suis heureuse qu'un regard étranger se porte sur nos films. Je suis heureuse que des étrangers continuent à vivre en France. Et je les remercie d'être encore là et d'avoir un regard libre. Merci. Merci beaucoup, Rebecca Zlotowski. Grand Central qui avait été présenté à Cannes dans la section Un certain regard et qui a obtenu là-bas d'ailleurs le prix François Chalet. Alors la soirée s'achève et nous allons donc décerner maintenant les 2 prix qui sont très attendus, à commencer par le prix du meilleur réalisateur avec 2 remettantes, un duo d'actrices pétillants. Oui, et pour remettre ce prix, nous appelons maintenant celle pour qui de battre nos cœurs s'arrêtent depuis qu'on l'a découverte dans Indochine et qui est actuellement à l'affiche de Divine Enfant, et celle qui, depuis La vie rêvée des anges, illumine chacun de ses rôles, comme on l'a vu dernièrement dans L'écume des jours et La vie domestique. Merci d'accueillir Linda Pham et Natacha Régnier. Je vais me permettre de traduire. Bonsoir. Tin Tao. Nous sommes très heureuses d'être là ce soir. Shun Min Zat Hang Dien Oi De Toi Nai. Bon, nous sommes là pour remettre le prix du meilleur réalisateur, le prix Lumière. C'est une joie, c'est un honneur, parce qu'un réalisateur, ça sublime une comédienne. Comme elle dit, les nominés sont... On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le père. Le type est déjà fiché. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade? Pour vos archives. Il est aussi sexy qu'à la télé ou pas? Oui, bon, ça va, c'est pas le problème, non? Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. C'est quoi le langage? Le ministre, ça peut pas parler à tort et à travers. Hein. Sinon, c'est la guerre. L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus.
Prénom? Manda, Gary. Gary. Une date de naissance, Gary? 6 mars 84. Bien, vous parlez un peu l'anglais? Non. Ça ira. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand? Le génie n'est pas héréditaire. La chair, il n'y a que ça. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien. Je retourne au combat. Ne force pas la destinée. Tu as pensé à moi? Tu m'avais tout promis. Renoir a besoin de toi. Le prix Lumière du meilleur réalisateur est attribué à Abdelatif Kechiche pour La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2. Abdelatif Kechiche qui a été retenu à Los Angeles, bien malgré lui. Hollywood a voulu le garder, on comprend pourquoi, mais ses heureux producteurs, là encore, sont là. Et oui, nous appelons donc Vincent Maraval et Brahim Chioua à venir recueillir ce prix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Abdelatif Kechiche était encore en promotion, en tournée de promotion aux États-Unis la semaine dernière. Il tenait particulièrement à être parmi nous ce soir. Malheureusement, son vol a été annulé hier soir et il ne rentre à Paris qu'à 6 h demain matin. Il tient donc, par notre voix, à vous remercier, à remercier l'Académie des Lumières, l'ensemble des correspondants de la presse étrangère et tout le monde ici présent. Merci. Merci à vous. Je veux juste profiter que c'est l'année de la Belgique et que Natacha est là pour avoir une pensée pour la distributrice belge du film, Eliane Dubois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et comme on dit en vietnamien, à Nguyen. Oui, c'est le seul vietnamien que je connaisse, mais il fallait le placer, c'est bien. Voilà. Tout le monde est bon. Donc maintenant, le dernier prix de cette soirée, le dernier prix de cette 19e cérémonie des prix Lumière, donc le meilleur film. Et pour remettre donc le meilleur film, il nous faut une présidente. Et la présidente, Carole Bouquet. Ça, c'est pas la mienne, l'enveloppe. Non, on va d'abord. On va vous l'apporter. On va découvrir les nominés ensemble, si vous le voulez bien. Oui. Si ça marche. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. J'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le père. Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de peine. Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Sois naturel. Oublie que je suis là. Et si toi aussi, tu ne peux pas te passer d'elle. Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. C'était un peu court, hein. C'est un combat contre la dose, incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal, ton cœur s'emballe à 100 à l'heure. La peur, la vue brouillée, la tête qui tourne, les jambes qui tremblent. C'est ça la dose. Et ça, c'est une petite dose. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Des gens réactifs, 24 heures sur 24. Ça va? Vous n'avez pas trop de travail? Vous êtes en sur-régime, là. Attention au burn-out. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. Bonne chance à toi, Arthur. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. On est pour ou on est contre l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU? Un petit chocolat? C'était qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus.
Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? On est bien là. Pourquoi tu mens? Je mens pas. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Chère présidente, Tous ces films méritent de voyager partout dans le monde grâce à vous, ce qu'ils vont faire. Mais ce soir, celui qui gagne, c'est La vie d'Adèle. d'Abdelatif Kechiche. La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, qui après avoir reçu donc la Palme d'Or, se voit décerner ce soir 2 Lumières. Avec donc Léa Seydoux et Adèle. Léna Kompolowski nous rejoignent. Voilà. Merci à vous de venir pour ce prix Lumière du meilleur film à La vie d'Adèle. Thierry aussi, s'il te plaît. Allez Thierry. Le distributeur du film qui n'a pas encore été remercié, Hassan. Donc Abdel est toujours pas là, mais je sais que ce prix lui fait plaisir puisqu'il vient de passer 6 mois à faire la promotion du film à l'étranger, que la promotion à l'étranger a été pour lui un immense bonheur et qu'il accorde une énorme importance à la manière dont son film a été reçu dans tous les pays. Je pense qu'il est déjà tombé amoureux d'une dizaine de pays, qu'il a déjà une dizaine de projets dans tous ces pays-là. Donc merci pour lui. Je voudrais quand même remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés sur ce film, notamment Canal+, France 2 Cinéma, Picta Novo, et puis l'ensemble de l'équipe du film, les équipes de Wild Bunch et de Katsu Film, et surtout Abdelatif Kechiche qui nous a livré ce film, et ces 2 actrices magnifiques, Léa et Adèle, qui sont avec nous ce soir. Et puis je voudrais juste finir sur un petit mot, puisque la Belgique est à l'honneur ce soir. Rappelez que ce film est une coproduction franco-belge. Merci. 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 Voilà. Et bravo. Et on compte sur vous pour remettre ce prix Lumière donc, dès demain matin, donc à 6 heures, à Abdelatif Kechiche. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette 19e cérémonie. Qui se termine. Merci à notre présidente d'honneur, Carole Bouquet. Merci Madame la ministre d'être venue nous parler si bien de la francophonie. Merci à tous nos amis belges. Et rendez-vous l'année prochaine donc pour la 20e édition des Lumières. Merci, bonsoir à tous et Bonne vive soirée. le cinéma. Merci à vous.